Il existe un concept important que j'ai pensé nous partager aujourd'hui. Ce concept dit rester avec une personne toxique ou s'associer avec une telle personne par peur de la solitude équivaut à prendre une potion empoisonnée parce qu'on a soif. Si tel est le cas, comprends que les dégâts sont inévitables. Une relation toxique se caractérise par une dynamique entre les individus qui est émotionnellement, mentalement ou même physiquement préjudiciable à l'une ou aux deux parties impliquées. Dans ce type de relation, les aspects négatifs l'emportent sur les aspects positifs. La manipulation, le contrôle et la négativité constante sont les caractéristiques très communes de ce genre de relations. Ces comportements sapent l'autonomie et l'estime de soi. Les relations toxiques se manifestent dans plusieurs domaines de la vie. Dans les amitiés, dans les relations familiales, les relations amoureuses et aussi les relations professionnelles. La peur de la solitude souligne un aspect fondamental de notre humanité. Parce que la solitude est bien plus qu'un simple isolement physique. C'est un sentiment de déconnexion du tissu émotionnel qui nous lie à nos semblables. Mais il est essentiel de faire la différence entre les désirs naturels de la compagnie et la peur malsaine de la solitude qui peut nous pousser à nouer des relations toxiques. Si la recherche de la relation est un besoin humain fondamental, il est aussi important de veiller à ce que ces relations soient nourrissantes et encourageantes. Choisir la compagnie plutôt que la solitude devrait améliorer notre vie et non compromettre notre bien-être. Tout comme la consommation du poison peut initialement étancher la soif, mais finit par nuire. La fréquentation d'individus toxiques peut soulager temporairement la solitude. Cependant, les conséquences à long terme peuvent être très graves. Au début, les effets peuvent être subtils pour s'empirer avec le temps. La toxicité n'est pas toujours accompagnée de signes avant-coureurs et peut ne pas être immédiatement apparente, ce qui fait qu'il est difficile de reconnaître les dommages qu'elle cause jusqu'à ce qu'il fasse déjà des ravages dans la vie d'une personne. Les personnes qui vivent des relations toxiques peuvent devenir émotionnellement dépendantes de leur bourreau. Plus l'exposition est prolongée, plus l'impact sur le bien-être est profond. En établissant ces parallèles, nous pouvons visualiser les dangers cachés des relations toxiques et comprendre que, tout comme le poison, il vaut mieux les éviter pour préserver notre santé et notre bonheur à long terme. Rien ne justifie l'association avec ceux-là qui, à la suite, deviendront néfastes dans ta vie. Et le meilleur moyen de les éviter est de définir des limites claires et nettes quant à tes attentes. Expliquer clairement quel comportement est acceptable et lequel ne l'est pas. Si tu es déjà dans une relation toxique, retrouver le pouvoir de dire non est un atout majeur pour t'aider à sortir de cette emprise. Dans ces cas, tu dois comprendre que dire non n'est pas un rejet, mais plutôt un acte nécessaire à la préservation de soi. Parce qu'en disant non au comportement toxique, tu dis oui à ton bien-être. Après s'être séparé des personnes toxiques, engage-toi dans des relations saines qui correspondent à tes valeurs et qui contribuent positivement à ton épanouissement. Briser les chaînes des relations toxiques est un voyage libérateur qui demande du courage et de l'amour de soi. En affrontant de front la peur de la solitude, nous pouvons choisir la liberté plutôt que le poison des relations toxiques. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro. Aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur notre chaîne. Peace. Ama.